De nombreuses personnes sont concernées par le plan de déplacement entreprise, que l'on appelle communément d'ailleurs le PDA, c'est plus simple à prononcer. D'une part, l'ensemble de notre personnel pour les déplacements professionnels, mais aussi les déplacements domicile-travail. De la même manière, sont susceptibles d'être concernés les assurés sociaux qui se rendent bien évidemment à notre point d'accueil, puisque l'accueil de Chambéry est le principal accueil sur la Savoie. Donc le plan de déplacement entreprise a débuté en fait en 2007, puisqu'à l'époque nous avions des problèmes de stationnement avec raréfaction des places de parking. À titre d'exemple, actuellement nous avons une centaine de places pour environ 360 agents. Ce travail de réflexion a été relancé en 2010 lorsque je suis arrivé, et là nous avons essayé d'aboutir rapidement à des actions concrètes. Les actions du PDE concernent tout d'abord les salariés de la caisse primaire. Et pour eux, nous proposons tout d'abord une amélioration des conditions de prise en charge des transports collectifs et nous majorons la participation de l'employeur aux abonnements mensuels et annuels de 25% au-delà de l'obligation légale. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe ensuite, c'est d'améliorer l'information de nos salariés concernant les modes de transport alternatifs à l'automobile, bus, covoiturage, vélo. Et pour ce faire, nous avons un partenariat avec Chambéry Métropole et l'agence Écomobilité qui nous permet d'organiser annuellement des points info-transport. Le troisième axe de ce PDE, c'est de maintenir, de développer nos infrastructures pour accueillir notamment les vélos dont nous souhaitons promouvoir l'usage par des arceaux en améliorant le garage à vélo. Et puis le dernier axe sur ces déplacements professionnels vise à favoriser par des stages et des formations l'éco-conduite. J'ai apprécié les avantages de prendre le bus, moins de stress, plus de soucis pour me garer sur le parking chaque matin lorsque j'arrive. En sortant du travail, ça me permet aussi de décompresser. Donc au retour de mes vacances, j'ai décidé de prendre un abonnement annuel. Les assurés sont aussi concernés par le PDE sous plusieurs formes. Tout d'abord en favorisant également leur information sur les moyens de transport, favorisant l'accessibilité dans de bonnes conditions à la caisse primaire. Pour ce faire, notre partenaire a établi une fiche d'accessibilité que nous allons mettre très prochainement sur le site Amélie à disposition de nos assurés. Le deuxième axe vise également à renforcer les infrastructures permettant de recevoir nos assurés, et notamment par rapport au vélo, en faisant en sorte que Chambéry Métropole, donc la communauté d'agglomération, nous garantisse des arceaux permettant à nos assurés de pouvoir garer leur vélo en allant à notre accueil. Cette démarche a abouti à la signature d'une convention multipartenariale, associant à la fois bien entendu la caisse primaire, mais également Chambéry Métropole, qui est donc l'agglomération chambérienne, ainsi que la STAC, organisme gestionnaire des transports de l'agglomération chambérienne, et enfin l'agence Écomobilité, qui intervient davantage sous l'aspect développement durable. L'agence Écomobilité est missionnée par Chambéry Métropole pour mettre en place tous les services à la mobilité et aussi la gestion de la vélostation où nous sommes ici aujourd'hui. Alors, ces services à la mobilité ont pour objectif d'aider les partenaires, les employeurs entre autres, à développer en interne un dispositif comme le plan de déplacement entreprise qui va leur permettre de favoriser les déplacements différents des salariés, à vélo, à pied, en transport en commun ou encore en vélo assistance électrique ou covoiturage. L'objectif est atteint dès lors qu'une dizaine de pourcents de personnes a changé dans une entreprise. Le résultat le plus important est que depuis le point info-transport du 19 mai, nous avons enregistré une augmentation de nos abonnements au bus de 75%, faisant passer de 12 à 21 le nombre d'abonnements que nous prenons en charge. Pour les déplacements professionnels, notre PDE vise également à se doter d'une flotte automobile propre. Et là-dessus, on peut dire que sur 14 véhicules, 8 véhicules sont propres avec un rejet de CO2 inférieur à 130 grammes. Donc en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que le plan de déplacement entreprise a été l'affaire de tous, puisque jusqu'aux instances représentatives du personnel, à l'encadrement et aux salariés, tout le monde s'est mobilisé, y compris d'ailleurs le conseil. Ceci bien entendu n'est qu'une étape. La signature de la convention n'est pas un aboutissement en soi, mais au contraire, le point de départ d'actions futures à développer.